ce film, sur ce personnage qui traverse des épreuves terribles, hein, quelque part, la perte de sa maison. On découvre aussi cette souffrance, hein, chez ce personnage, et c'est quelque chose que vous vouliez montrer, mettre à l'écran. Ce Peter Knöbel, c'est pas seulement un forcené, c'est plus. Oui, je crois que c'est vraiment un plus aussi. Ouais, on peut pas dire que c'est comme un meurtrier, parce qu'à la fin, c'est quelqu'un qui a défendu sa maison, son bien, en même temps, il a utilisé de la violence. C'est très ambigu. En même temps, il était violent contre les gens, contre les autorités. En même temps, il allait voir sa tante tous les mois une fois au home, et puis probablement était très gentil avec elle. C'est vraiment très, très ambivalent, comme toute l'histoire. C'est vraiment pas du noir et du blanc. Il y a une zone grise quelque part. Est-ce que c'est un criminel? Est-ce que c'est une sorte de Guillaume Tell suisse? Ouais, voilà, c'est vraiment ça l'histoire. Ich kenne seine Geschichte auch nur vom Hörensagen und aus diesen diversen Akten. Und ich bin weder pro noch contra, ich bin einfach immer noch sehr erschüttert, dass ein Mensch, ist ja ein Menschenleben, dass das so eskalieren muss. Und jetzt ist die arme Seele mittlerweile, glaube ich, 13 Jahre im Gefängnis. Und nur weil er so strukturiert ist, wie er ist, kann man ihn nicht mehr rauslassen. Der Vorteil ist, das hat Laura Wies auch gesagt, er sagt ja, im Gefängnis hätte er es besser wie andere Leute im Altersheim. Und ich wünsche ihm einen guten Seelenfrieden, für das er noch glückliche Tage oder glückliche Jahre trotz im Gefängnis noch erleben kann. Qu'est-ce qui est marquant dans ce film pour vous? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Pour moi, c'est quand même une histoire biennoise. C'est une histoire qui a touché tout bien. Tout le monde se souvient ce qu'on a fait en septembre 2010. Et maintenant, on revit ça. On se souvient où on était en 2010. Et finalement, je dois aussi dire que Peter Knöbel, c'est un caractère qui partage le monde, qui partage la société, qui partage les médias. Et de faire un film de fiction, c'est toujours intéressant parce que là, on commence à réfléchir, on commence à comparer ses souvenirs avec ceux qu'on voit sur grand écran. Et c'est ça aussi la magie du cinéma. Also ich hoffe natürlich, dass dieser Film Fragen aufwirft. Warum musste das passieren? Wie können wir verhindern, dass das wieder so passiert? Und vor allem, das ist mir zum Glück auch wieder passiert, dass wir alle ein bisschen gnädiger werden zu den Mitmenschen wie zu sich selbst. Weil wir wissen alle nicht, wie wir reagieren. Und die meisten Taten, die passieren im Affekt. Die wenigsten, also wir alle sind nicht so im Moment, wie wir auf die Welt gekommen sind. Und die einen Menschen hatten sehr viel Glück, so wie ich. Zwangsläufig auch ein paar schwarze Flecken. Aber sehr viele Menschen haben, wie sie geboren werden, haben sie einfach nur noch Pech, oder? Und wenn wir ein bisschen großzügiger und toleranter sind, umso einfacher ist das Leben für alle auf dieser Kugel. Il y a une sorte de violence sociale que ce personnage vit quelque part. On le dépossède de sa maison au nom d'héritage, quoi, de règles d'héritage dans la famille. Voilà. Cette violence sociale, est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré aussi pour faire ce film? La violence que la société peut avoir à l'égard des individus? Oui, je crois absolument. Ce film parle de la fragilité de l'individu dans cette société tellement bureaucratique qu'il y a quelque part plus de la place pour une personne, pour l'individu justement, comme je viens de dire, et qui dans toute cette démarche ne peut plus s'occuper de cas à part. Quelque part, on doit être des lapins qui courent après, mais ça fonctionne des fois pas, et après là, il y a pas vraiment la place. Mais il faut aussi dire que M. Knöbel cherche aussi la confrontation avec les autorités. C'est aussi les deux côtés qui, quelque part, ont échauffé quelque chose qui, après, justement, a donné
ce cas, ce problème, cette folie. Il y a eu une escalade dans cette vie de Peter Kneubühl. Hat sein Haus verloren, il devait perdre sa maison. Die Polizei ist in sein Haus gekommen mit Waffen. La police est venue avec des fusils et il a réagi, il a tiré. Et alors à ce moment-là, il a tiré sur la police, blessé un policier. Il est devenu un forcené. Ja, das ist ja das Wahnsinnige. Er war ein bisschen anders als all die anderen und er war ja den Behörden bekannt. Und trotz allem hat man dann nach Paragraph F oder XY die Zwangsversteigerung angesetzt, obschon man ja wusste, dass er ein bisschen anders ist als all die anderen. Und leider hat er dann, wie die Polizei angerückt ist, hat die arme Seele jede Sekunde recht bekommen. Ich werde umgebracht. Sie sind jetzt hier, um mich zu liquidieren. Und leider aus diesem Grund ist es dann eskaliert, weil niemand da war, der gesagt hat, halt, bei einem solchen Menschen mit dieser Struktur müssen wir anders vorgehen. Vielleicht hätte man einfach sagen können, Herr Kneubühl, keine Angst, wir gehen wieder. Und nach 3, 4, 5, 6 Tagen wäre er vielleicht von allein aus dem Haus gekommen. Aber weil es steht, um 8 Uhr kommen wir und wenn Sie nicht parieren, dann haben Sie die Konsequenzen zu tragen. Und das, finde ich, ist ein großes Problem. Évidemment, il y a différentes magies du cinéma. Il y a des films avec beaucoup d'effets spéciaux. Là, on est dans un autre registre. C'est pas les grands effets spéciaux, mais il y a quelque chose de très fort qui se passe. Exactement, complètement votre avis. Et je trouve aussi c'est exactement ça que j'espère que le public veut voir. C'est exactement de se confronter avec une histoire qui s'est passée en vrai, qui est mélangée avec une fiction d'un artiste et de vivre ça avec des autres personnes en salle. Ce qu'on a vécu ce soir-là, c'était tout simplement magnifique. Au fond, vous avez fait tout un travail de recherche. Vous êtes même allé voir M. Kneubühl dans sa prison à Thun. Vous l'avez rencontré. Vous avez rencontré ce personnage. Au fond, pour écrire ce film, quelle était la première intuition de base pour vous dire je vais faire un film sur ce monsieur au tout début? Pourquoi vous vous êtes dit allez, je vais faire un film et consacrer plusieurs années de ma vie à faire ce film? Ouais, pour être tout honnête, le début, c'était quand même le côté spectaculaire des cas, tous ces policiers, la recherche avec la fausse photo, celle du père, les coups de feu, l'hélicoptère Super Puma de l'armée au-dessus du ciel de Bienne pendant la nuit, ces choses. Et c'est que pendant l'écriture du scénario que j'ai découvert pendant ma recherche, c'est le psychologische Gutachten, je dis ça en allemand, parce que j'ai tous ces droits. Profondeur psychologique. La profondeur psychologique, quand j'ai vu ces écrits qu'il avait dans son journal intime, qui étaient dans le dossier psychologique, quand j'ai vu ça, toutes ces écritures, là, tout à coup, ça a basculé de faire un film vraiment intime, sur l'humain, sur la personne. C'est vraiment, on se plonge quelque part dans le cerveau de cet individu spécial, criminel, un Guillaume Tell, ou je ne sais pas comment on peut dire, oui, voilà, exactement, de M. Kneubühl. Peter Kneubühl ist für mich wie eine andere Filmfigur, ob die fiktional ist oder original, sogenannt original. Wir haben ja keinen Dokufilm gemacht. Wir haben die verschiedenen Situationen gemäß unseren Vorstellungen kreiert und dementsprechend versuchte ich, die emotional möglichst glaubhaft darzustellen. Il s'est reconnu dans votre film, il l'a vu. Qu'est-ce qu'il a dit sur votre film après cette vue jouée à l'écran? Il m'a dit qu'il était 100% d'accord avec le film. Alors, dans une lettre, il m'a écrit ça, qu'il était 100% d'accord. Qu'est-ce qui m'a quand même étonné, parce qu'on le critique quand même aussi. Je pensais qu'il y avait quand même des choses qui seraient plus critiques. Voilà. En même temps, après, il a encore dit que le personnage était peut-être un peu trop sombre. J'avoue, je ne suis pas très d'accord. Je pense que le réel M. Kneubühl est peut-être même encore un peu plus sombre que le personnage dans Peter Kra. Wenn eine Kamera gesehen hat, hat man im Film auch gesehen, hat er das Gefühl, und das hat er auch in die Tagebücher geschrieben, der große Bruder ist überall, wir werden permanent überwacht, werde ich speziell überwacht mit Helikoptern, Wärmebildkamera oder irgendwelchen Drohnen oder Lügendetektoren. Also er hat sich seine eigene Welt
so kreiert und leider durch den Polizeieinsatz wurde er bestätigt. Es war niemand da, der ihm seine Angst nehmen konnte. Es war auch niemand da und er war mittlerweile so weit abgedriftet, dass er wie in einer eigenen Welt, in einer eigenen Realität lebt. Ce public qui est venu nombreux, qui a découvert ce personnage, cette intensité chez ce personnage. Comment vous avez vécu cette rencontre avec ce public, le fait de montrer votre film? De le montrer à Bienne est quand même toujours spécial. Je pense que je connaissais peut-être un tiers ou plus même de la salle. Et puis c'était déjà la deuxième fois. Alors la dernière fois c'était encore dans un plus grand cinéma, que c'était rempli, bien sûr c'est super. C'est toujours difficile. J'aime assez bien répondre aux questions, aussi s'il y a des questions critiques, d'être confronté avec ça, avec le public, d'être là et de sentir quelque part qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant 100 minutes sur l'écran. Où est-ce que vous avez trouvé les ressources pour faire vivre ce personnage? Ich habe das vorhin im Gespräch schon gesagt, weil ich als Schauspieler ja mein eigenes Instrument, mein Körper und meine physisch-psychische Belastbarkeit oder Ausstattung hilft mir, diese verschiedenen Rollen zu charakterisieren. Und da ich zum Glück so strukturiert bin, wie ich bin, und meine Schauspielvorstellung, wie stelle ich etwas dar, da kann ich aus meinem und aus meinem emotionalen Gedächtnis, wenn die Situation geklärt ist und gute Arbeitsbedingungen herrschen, umso einfacher und umso glaubwürdiger kann ich das darstellen. Ce qui frappe, un film avec un petit budget, bien sûr, on ne souhaite pas que tous les films de cinéma aient un petit budget, mais un film intimiste, qui rentre dans l'intimité de ce personnage de Peter Knöbel, interprété par Manfred Lichty de manière admirable, mise en scène de manière admirable. Mais du coup, cette intimité, elle touche aussi, elle va aussi avec le cinéma. C'est pas que les films Top Gun, il y a autre chose qui peut se dire dans les cinémas. On imagine que vous serez d'accord. Oui, je pense qu'il ne faut pas comparer maintenant un Top Gun avec PTK parce que les deux peuvent créer des émotions différemment. Moi, j'ai dû rigoler ce soir quand je suis venue ici. Je vois dans une salle, dans le Lido, on joue Triangle of Sadness, donc le film qui a été primé à Cannes. Et à côté, le petit film viennois, PTK. Et personnellement, ça m'a fait plaisir de voir ces deux titres ensemble parce que j'ai quand même l'espoir pour un Laurent Wyss qu'avec ce film, il démarre sa carrière comme réalisateur et je lui souhaite vraiment tout bon pour sa carrière en avenir. Ich bin Manfred Lichty, bin Schauspieler, wohne seit Jahren und Tagen in Bern, bin jetzt pensioniert und hoffe natürlich dank diesem Film auch wieder auf schöne, größere, wunderbare Dreharbeiten und für möglichst viele schöne Rollen. On ne résiste pas de vous demander, vous avez réalisé ce film avec un peu plus de 300 000 francs. 385 000 francs. Vous dites? Oui, 385 000 francs. Ce qui est un exploit aujourd'hui, on sait que normalement un film d'une heure et demie avec de telle qualité, c'est beaucoup plus. Vous l'avez porté comment ce film avec, comment vous y êtes pris pour le faire? Vous n'avez pas eu le soutien non plus de l'Office de la Culture? On a eu le soutien de l'Office de la Culture pour la post-production, encore une fois 50 000 francs. Alors, ça, je ne veux pas dire. On a eu Filmförderung du canton de Berne, on a eu l'argent du canton de Soleure où la boîte de production est. On a quand même aussi eu de l'argent, mais en gros, c'était une équipe fantastique qui a fait un immense travail, des fois aussi bénévole, avec beaucoup de gens qui ont aidé. Et puis cet argent suffisait vraiment pour payer une équipe professionnelle restreinte qu'on a vraiment pu payer. Mais les 4 personnages principaux, ou même les 6, les 2 coproducteurs, le producteur, le caméraman, l'acteur principal et moi, le réalisateur et scénariste, on n'a quand même presque pas été payés. On a dû enlever une grande partie de notre salaire que c'était possible. Pour un film qui promet. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Montserrat.